Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Alors, une autre belle brochette de spectacle pour l'automne 2010 présentée par la Commission des loisirs de Lassar. Alors, on en parle avec la toujours très dynamique et disponible Madame Marie-Luce Doré. Marie-Luce, bonsoir. Bonsoir. Encore une belle brochette, je disais ça dans mon intro, puis c'est vrai parce que quand on regarde les spectacles qui vont aller de septembre à décembre, il y a des gros noms. Oui. Puis déjà, bien là, il y en a un de passé qui était La Journée des Dames. Oui, une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre. Mais si on y allait après ça, là, avec celui du 22 septembre, le mercredi 22 septembre. Alors, on va les prendre un par un, on va les élaborer un peu. Je vous laisse aller, Madame Doré. Oui, bien c'est ça, vous dites des gros noms. On commence avec pas du tout un gros nom. Non, il n'est pas connu. C'est ça. Une discipline aussi qui est pas très, mais qui gagne en popularité depuis quelques années, la danse. Donc, on essaie de présenter toutes les disciplines. Oui, exactement. Puis, dans le cadre de la semaine culturelle et des entrées en scène Loto-Québec, on présente Andrew Turner, un spectacle de danse. Vous allez voir qui est assez spécial. De la danse, c'est contemporain. Donc, c'est un spectacle qui est pas cher puis qui permet d'une belle découverte, je crois. Là. Donc, le 22 septembre, c'est 15 $ pour tous. Parce que quand on regarde ça, et puis j'aime ça ce que vous avez dit, parce qu'on essaye de toucher à peu près à tout. Là, on commence avec une pièce de théâtre qui a eu lieu le 15 septembre dernier. Après ça, on enchaîne avec de la danse. Puis on va aller après ça avec, un petit peu plus loin, là, on va en voir jusqu'à... On a musique, conte, oui. on a musique. Il y a toujours très rockeuse Marie-Mé qui va venir. On va les dire au fur et à mesure, mais j'aime ça parce qu'on touche un peu à toutes les sphères de la société. C'est ça le but, voilà. On essaie vraiment de couvrir toutes les disciplines. Exactement, oui. Ensuite, encore dans le cadre de la semaine culturelle, on a Vincent Vallière, qui est un artiste qui est de plus en plus populaire aussi. Ses chansons tournent beaucoup à la radio, dans beaucoup d'albums. Et puis, on le présente au Théâtre de Poche, donc dans une salle, un cadre intimiste. Intimiste, oui, exactement, puis, c'est vraiment là, un spectacle à voir, un artiste très généreux. Donc, c'est le 24 septembre, un vendredi au Théâtre de Poche. Alors, on peut aussi, le prix, on peut en parler parce que ça varie selon l'artiste, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, alors, pour Vincent Vallière, on parle de 25 $ d'entrée étudiant. Bien, c'est 20 étudiant et 65 ans et plus, c'est 20 $. Exactement, oui, c'est ça. Ensuite, on a toujours les grands explorateurs une fois par saison. Ça, c'est exactement. On va voyager, des conférences, c'est dans le fond des cinéastes conférenciers qui viennent présenter le fruit de leur tournage dans différents pays. Donc, encore au Théâtre de Poche, cette fois-ci, c'est l'Australie qui sera mise à l'honneur. Donc, deux réalisateurs qui ont parcouru 70 000 kilomètres dans ce pays-là, qui est l'Australie, qui est tellement loin. Là. Nous, on n'a pas la chance d'y aller tous les jours. Donc, non, parce que c'est quelque chose comme 20 quelques heures d'avion, ou à peu près, là, environ. Donc, on vous invite à venir voir. C'est toujours 10 $. Oui, et puis, c'est présenté pendant la semaine aussi le Salon des générations. OK. Donc, ça fait aussi partie de la programmation du Salon des générations. Ça, les grands explorateurs, vous les avez à chaque année? Oui, on en a deux par année, environ, un par saison. OK, c'est beau. On passe là au samedi 2 octobre. Ça va la légende. À beaucoup de personnes. Légende. On est bien content de l'avoir, bien content de l'avoir à la salle. Michel Louvain, qui va venir présenter son spectacle 50 ans d'amour, qui a parcouru partout, tout le Québec. Donc, puis exceptionnellement, encore une fois, pendant le Salon des générations, oui, ça s'adresse aux aînés, mais aussi, plus large que ça. On présente exceptionnellement le spectacle en après-midi pour justement accommoder un peu sa clientèle. Donc, le samedi 2 octobre à 14 h. Puis, quand on regarde Mme Doré, c'est Michel Louvain, il roule sa bosse depuis il y a 70 ans ou à peu près plus, me semble. Puis il remplit ses salles. Puis il remplit ses salles. Puis, il y a une chose que je prenais sur RTV, on peut le nommer, que je prenais, c'est que il nous montrait dans une salle, il y a beaucoup de gens du troisième âge, oui, mais on nous montrait des gens de 40, 45, 50 ans, beaucoup, dans la salle. Fait que ça veut dire que Michel Louvain attire encore beaucoup, puis il remplit ses salles. Ah oui, les gens sont très contents, j'en entends parler, là, les gens sont très contents qu'on ait Michel Louvain cette année à la programmation, là, puis ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu en Abitibi, donc on est vraiment, vraiment contents. Puis c'est peut-être, tu sais,
c'est peut-être la dernière fois. Non, c'est beau. C'est sûr qu'on le sait jamais. Oui, exactement. On est bien content. La fameuse Dame en bleu, c'est sûr qu'il va avoir son grand succès. Il devrait la faire. Alors, à 42 pour tous, c'est le samedi 2 octobre. N'oubliez pas, c'est à 14 h et non pas à 20 h. Exactement. À 14 h à la salle de spectacle des Jardins. Dans un tout autre rythme, on va aller avec le spectacle du 14 octobre. Une autre génération. Complètement. On vient de changer. Oui, de registre. Donc, on a Marie-Mé, la tornade Marie-Mé qui va venir nous visiter. Oui. C'est vraiment le vent dans les voiles. Ça va bien pour elle. Marie-Mé, là, actuellement, elle est au sommet, au summum. Au top. Donc, on va l'avoir. Puis, c'est ça. Je pense que ça aussi, ça attire beaucoup une clientèle autant des tout jeunes enfants jusqu'à n'importe qui va aimer ça. Donc, c'est ça. Là, on pense que ça va être un spectacle qui va bouger beaucoup. Le jeudi 14 octobre à 20 h. Les prix des billets, 35 et c'est très abordable. Oui, 28 pour les étudiants, enfants et 65 ans et plus. Marie-Mé, bien, il faut le dire, elle a quoi, peut-être 25, 26 ans, en tout cas, autour de ça, là, parce que quand on pense à c'est Star Academy. Oui, la première mouture de Star Academy. Alors, qui fait à peu près, ça fait 8 ans ou environ. Elle avait 18 ou 19 ans à ce moment-là. On l'emmène à 26, 27 ans et elle remplit le Centre Bell. Oui, puis plusieurs fois. Pas rien qu'une fois. Et voilà. Fait que, je crois qu'elle devrait remplir la salle des Jardins. Je suis persuadé de ça. Alors, quand on dit l'ouragan Marie-Mé, oui, mais elle est vraiment bonne. Moi, je l'ai pris en entrevue à quelques occasions, puis elle sait où est-ce qu'elle va. Très sympathique. Très sympathique. Très, très. Par la suite, encore une fois, on vous revient avec une spectacle. Lui, on ne peut pas passer à côté. L'incontournable. C'est la vedette de l'art. C'est la sensation de l'art au Québec. Mesmer, le fascinateur. Il est déjà venu, l'année dernière. Ça a été un grand succès. Puis on avait de la demande pour l'avoir encore. Donc, il refait une autre tournée au Québec. Il vient de présenter aussi une émission qu'on a vue qui a fait beaucoup jaser, une émission spéciale. Avec les artistes, oui. avec les artistes. Donc, si vous voulez, en tout cas, ceux qui veulent se faire hypnotiser ou pas, mais qui veulent voir... Non, pas tout. Je vous le dis tout de suite, non. C'est un spectacle assez surprenant, quand même, là, à voir. Puis surtout dans une petite place comme La Sarre, l'Abitibi-Ouest. On reconnaît les gens, fait que oui, on rit, mais on s'amuse. Puis oui, c'est un spectacle à voir. Ah, c'est sûr et certain, parce que c'est spécial. C'est vraiment spécial. C'est à voir dans une vie. Colette Provencher, elle a été hypnotisée et faisait sa météo dans une langue étrangère. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est le 21 octobre. Si vous voulez apprendre les Chinois très vite, qui faites-vous hypnotiser? Non, moi, j'essaye même pas. Moi non plus. Donc, c'est 40 le billet pour... et ça vaut le coup. Et 32 pour les étudiants. Exactement. Et 65 ans et plus. Oui. Évidemment. Alors, on s'en va au samedi 23 octobre. Un autre vedette dans son domaine, encore un autre registre. Donc, Patrick Normand, avec ses guitares, qui vient célébrer ses 40 ans de carrière, donc qui fait une tournée là, justement pour souligner ça. Toujours en forme, toujours un spectacle, un classique, comme vous l'avez dit. Oui, exactement. C'est un classique. Fait que là, on vient de toucher quand même, on prend Michel Louvain, qui est complètement dans un monde à lui, si on peut se permettre ça. Marie-Mé, jeune génération. Patrick Normand, qui vient au milieu de ça, qui est country populaire, etc. Là, je pense qu'on en a pour eux, hein? Alors, c'est pour ça que... Mais j'aime cette brochette. Mais je l'aime à chaque année, là. Mais c'est parce que vous travaillez très fort dessus. Mais c'est diversifié, puis on va dans toutes les couches de la société. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Alors, Patrick Normand, c'est 32 le coût du billet. Puis il est toujours étudiant et 65 ans et plus, c'est 26 On est rendu au mercredi 3 novembre. Encore du théâtre. On essaie d'en avoir environ 1 ou 2 par saison. Donc, Visite libre, là, cet été, c'était le grand succès dans les théâtres d'été. Déjà des supplémentaires d'annoncer 2011-2012. C'est écrit par Michel Charette, qui est dans les Boys, qui fait là, ceux qui suivent les Boys, là, exactement, là, à la brasserie, là, ceux qui suivent les Boys. Là, Et il joue dedans aussi, avec Diane Lavallée, donc de très bons acteurs. Brigitte Lafleur de La Galère, on a aussi Jeff Boudreau. Donc, c'est ça, c'est un homme qui... Diane Lavallée aussi. Exact, c'est ça, de La Petite Vie. Donc, il vend sa maison, il fait visiter, c'est une visite de sa maison, mais là, les acteurs interprètent
jusqu'à, je crois, 30 personnages. Okay. Donc, c'est une succession de personnages et de situations loufoques dans le cadre de ces visites de cette maison. Dans les spectacles de même, les pièces de théâtre reviennent beaucoup. Je sais que dans si on parle des Laurentides, de l'Estrie, de la région de Gatineau, etc., il y en a beaucoup. Parce que les théâtres d'été, là, c'est rempli, mais on s'en vient ici, là. On revient chez nous avec ça aussi. C'est le fun. Après, ils nous viennent, on prend les meilleurs. C'est exactement ça. Oui, c'est vrai. Puis, ça nous a manqué, je pense, un peu, ça. On essaie on a développé beaucoup dans les dernières années en rajoutant de plus en plus, puis ça fonctionne. Les gens adorent le théâtre en Abitibi-Ouest, donc on essaie de répondre à ce besoin-là encore une fois. Puis ceux qui sont les acteurs dans ces pièces de théâtre-là, bien, à peu près tout le monde les voit dans des téléromans. Donc, les gens les connaissent déjà. Ah, OK, c'est lui, c'est elle. Ah, OK, fait que parce qu'on n'a pas d'inconnus là-dedans. Non, c'est là, dans ce cas-là, non, vraiment, c'est des acteurs connus, reconnus et qui vont nous donner, je crois, vraiment un bon spectacle. Vraiment un bon spectacle. On est rendu à notre Fred Pellerin de l'Abitibi-Témiscamingue. Moi, je l'appelle toujours demain, Guillaume Beaulieu. Notre conteur, à nous, mais il est à nous, celui-là, oui, exactement. Guillaume Beaulieu, c'est la spectournée, donc il va faire la tournée des salles de la région. Au Théâtre de Poche, il va venir le 20 novembre à 20h. C'est son nouveau spectacle qui s'intitule « Une chaise pour tout le monde ». Donc, vous avez déjà vu, Guillaume, oui, là, c'est un nouveau spectacle qui va être présenté. Donc, et je le recevrai aussi ici pour venir parler de son spectacle. Super. Donc, Guillaume qui est toujours aussi sympathique, aussi motivé, Guillaume, de plus en plus connu. Oui, puis c'est vraiment intéressant de l'entendre. Guillaume, il a une voix de conteur. Puis quand je le compare à Fred Pellerin, j'ai pas peur de le comparer à Fred Pellerin parce que les deux sont pareils. Les deux s'assoient, sont calmes. C'est plaisant, c'est captivant de les entendre parler. Puis c'est le fun de l'entendre parler de choses qui nous rejoignent en tant qu'Abitibiens. Ben oui, c'est sûr. Exactement. Et le coût est très abordable aussi. Oui. C'est 15 $ pour tous. Oui, c'est ça pour tous. OK, c'est vraiment très abordable. Oui. On est rendu avec un humoriste. Oui, on va finir la saison avec deux humoristes. Avec deux humoristes même, oui, exactement. Oui. Guy Nantel, de plus en plus connu avec les galas juste pour rire, un humoriste qui critique la société, nos politiciens. Oui, c'est à saveur politique, mais aussi d'actualité, je dirais. Oui. Donc, Guy Nantel, c'est un humour assez spécial, mais vraiment une personnalité attachante. Et, en tout cas, ça va être un spectacle, je crois, là, vraiment. Beaucoup de gens vont le découvrir. Ce que vous avez dit, je suis très d'accord avec ça, mais il semble que Guy Nantel, il est dans le roulement des comics, si vous me permettez l'expression, depuis plusieurs années, mais là, il commence, on dirait que là, il s'en vient là, à la même hauteur que les autres. Oui, c'est ça. Guy Nantel, c'est qu'il a eu un parcours différent. Différent, exactement, oui. Beaucoup de collaborations à la télé. Oui. Il aime les galas. Son gala Juste pour rire, je crois, est un des plus populaires pendant le festival. Oui, exactement. Donc, ça va être très bon. Vraiment, là, à ne pas manquer le 27 novembre. C'est ça. C'est 32 $ et 26 très pour étudiants 65 plus. Oui, très abordable. Les humoristes, on sait souvent, là, c'est des spectacles qui sont plus dispendieux, mais je crois que celui-là, là, ça vaut la peine. Et un humoriste aussi pour le 3 décembre. Un autre humoriste qui, lui, beaucoup plus, bon, pas beaucoup plus, mais je veux dire, très reconnu depuis longtemps. Les gens attendent son spectacle. C'est Martin Petit. Et son spectacle, Martin Petit, le micro de feu, qui passe à travers des tabous de notre société. Donc, il passe à travers 66 petits et grands tabous le long de son spectacle. Donc, on a hâte de voir ça. On va peut-être rire jaune un peu. On va rire de nous. Il est capable de nous faire rire jaune ici. Oui. Donc, un humour mordant, si je peux le qualifier, de Martin Petit, le 3 décembre à 20h. Alors, c'est 36 $, étudiants 65 ans et plus, 29 $. Là, ici, on s'en vient avec le 9 décembre. C'est le dernier spectacle de la saison. Ensuite, on va pouvoir parler peut-être des spectacles de musique classique. Oui. Mais le dernier spectacle de la saison, avant les fêtes, on vous propose de venir le 9 décembre danser avec Yves Lambert et le Bébert Orchestra. Donc, Yves Lambert, qui était de la bottine souriante souriante, anciennement, oui, exactement. Qui a un nouveau band.
nouveau groupe, donc qui sera là pour nous faire danser. Sa musique, oui, traditionnelle, mais aussi différentes tangentes. Oui, parce qu'on parle de jazz, de classique, pop rock, country et le traditionnel également. Évidemment, on va taper du pied, on va danser. Avec Yves Lambert, sûrement, oui. Le 9 décembre, juste avant les fêtes, vous permettre de venir décrocher un peu. Puis c'est 28 22 étudiants 65 ans et plus. C'est très abordable. Oui, exactement. Ensemble Aiguebelle. C'est un spectacle, de l'ensemble Aiguebelle de l'Orchestre symphonique régional. Exactement. Donc, c'est l'ensemble à cordes. Oui. Donc, un spectacle aussi abordable, 20 adultes et 10 étudiants seulement. Donc, ça sera en vente au guichet le soir du spectacle, le 6 novembre, au Théâtre de Poche. Et on termine avec les jeunesses musicales. Oui, les spectacles des jeunesses musicales. On a un comité très impliqué à la salle, donc qui présente 2 spectacles de musique classique et de concert, le 20 octobre et le 17 novembre à 19h30. Et les billets sont en membre auprès des jeunesses musicales ou au guichet le soir du spectacle. Alors, c'est encore une fois toute une brochette de spectacles. Vous touchez à toutes les sphères de la société, vous touchez à tous les genres de musique. Oui, toutes les disciplines. Puis les billets, toujours en vente à ticketaccès.net ou à la Maison de la Culture, par téléphone. Vous venez nous voir. Toujours un mois environ avant. Très beau travail, Mme Marie-Luce Doré, encore une fois. Puis, j'aimerais... Alors, on invite les gens. Ne vous gênez pas. C'est beaucoup de spectacles, mais on touche à peu près à tout dans ces spectacles-là. À peine 2 minutes. J'aimerais qu'on revienne sur une chose, Mme Doré, si vous me permettez. La fête nationale qui a eu lieu à La Sarre, qui a reçu une de ses plus grosses foules de son histoire. On a eu beaucoup de personnes. C'est dur à évaluer, mais en plus, il faisait pas beau, faut le dire. Oui, toute la journée, on savait pas trop qu'est-ce que ça allait avoir l'air le soir. On avait l'événement régional, donc on attendait du monde de partout en région. On a eu entre 8 000 et 9 000 personnes qu'on évalue, environ 8 500 spectateurs pour aller voir, Annick Jean, Michel Pagliaro, qui nous a donné un spectacle. C'était vraiment bon. Je ne sais pas si vous y étiez. Oui, exactement. C'était, là, je pense que plein de gens, Michel Pagliaro, les autres générations, ont réalisé qu'ils connaissaient toutes les chansons. Michel, puis quand il prend le micro, je vous jure que ça brasse. Oui, puis des chansons qu'on ne pensait pas connaître, qu'on connaît. Exactement. Puis vraiment généreux, un bon spectacle, un rappel. En tout cas, la foule, vraiment, là, les commentaires étaient très bons, la réaction. Puis, évidemment, ça a terminé avec le groupe à suivre. Mais vu qu'on avait l'événement régional, toutes sortes de... Tu sais, on a eu le karaoké partout à travers le Québec avec Francis Greffard qui est venu l'interpréter. Vraiment, ça a été une soirée là, riche en émotions, remise de prix, spectacle. Aussi, l'école de l'Académie qui est venue ouvrir son coffre au trésor. Vraiment, ça a été une journée vraiment là, avec toutes sortes d'activités pour tout le monde. Puis, alors, ce fut une très, très grosse fête nationale. Alors, tout ça mis ensemble, Mme Doré, c'est vraiment extraordinaire. Félicitations pour votre travail. Vous faites toujours un excellent travail. Merci. Et puis, votre brochette de spectacle automne 2010, c'est encore excellent. Alors, on invite les gens à y aller en grand nombre. Alors, merci beaucoup. On va sûrement se revoir pour la liste des spectacles hiver 2011. Oui, à ce moment-là. C'est déjà programmé, mais je vous dis rien. Ah non, je le sais, elle ne veut pas en parler. Fait que regarde, la surprise, du doute, on va l'avoir au mois de novembre. Oui, c'est ça. Alors, Mme Doré, merci beaucoup. Puis continuez votre excellent travail. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Courte pause et on vous revient. Restez là. Respecter un passage pour piétons, c'est respecter les autres. Respecter un CD, c'est respecter les autres. La courtoisie, ça commence par le respect du code de la sécurité routière. C'est maintenant officiel depuis le mois d'août dernier, les fameux abris sommaires ou camps de chasse, pour qu'on se comprenne très bien, là, pourront passer de 20 à 30 mètres carrés. C'est sûr qu'on n'agrandit pas sans augmentation. On parle d'augmentation de grandeur, mais augmentation de prix également. Alors, pour nous en parler, je reçois le président régional du RLTP en Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec, M. André Gagnon.
de Rouyn. Monsieur Gagnon, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Gagnon, on va parler d'abri sommaire, puis parce que, quand même, assez vaguement, parce qu'on veut parler du plan de gestion de l'Orignal, puis on va parler des baux également. Alors, tout ça dans à peu près 10-12 minutes. Oui. On va lire. Mais pour ce qui est des abris sommaires, c'est officiel. Oui, c'est officiel. Plus ça va être officiel, là, c'est officieux, mais ça va être officiel le 1er octobre. OK. On a monté un peu les prix des baux. On les a montés à 150 $ par année pour une période aller jusqu'au 2015. OK. Là, c'est qu'il dit qu'aller jusqu'à 2015, il n'y aura pas d'augmentation. À ce temps, les régions qui n'ont pas... Oui, parce qu'il faut dire que c'est seulement que Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec, là, c'est cette permission d'agrandir, de passer de 20 mètres carrés à 30 mètres carrés. Oui. C'est ça? Il y a seulement que l'Abitibi-Témiscamingue. J'avais demandé, en outre, le nord-ouest du Québec, parce que je représente le nord-ouest du Québec, ça veut dire Matagami. Oui. Puis ils l'ont pas eu, eux autres non plus. On a eu un que l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a d'autres régions que je sais qu'il y a d'autres régions, quand ils ont vu ce qu'on avait obtenu, essayent de l'avoir aussi. Mais là, il faut bien s'entendre, M. Gagnon. Quand on disait, nous autres, que c'était Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec, on s'entend, là, vous me dites que c'est Matagami et tout ça. Non, eux autres, ils sont pas. Oui, non, les autres, ils l'ont pas. Ils l'ont. Ils l'ont pas. Non, ils l'ont pas. Il y a seulement qu'on va dire, là, Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, la zone 16. Rouyn-Noranda, Abitibi-Ouest, ouais. Abitibi-Est également. Non. Oui. Puis le Témiscamingue. Témiscamingue. Tout ce qui est dans la zone du nord-ouest Québec, vers Matagami, ces places-là, ils l'ont pas. C'est de valeur, parce qu'on avait travaillé pour eux autres autant qu'on a travaillé pour les autres. Exactement. Mais pour des questions, de ne pas embarquer dans des batailles pour... fait qu'on on est allé là-dedans. Je sais qu'il y a des régions qui le demandent. Aujourd'hui, il y a des régions qui le demandent parce que... on a eu de la misère à l'avoir. Parce que, est-ce qu'on peut dire, M. Gagnon, que la chasse à l'orignal devient aujourd'hui une activité familiale, de plus en plus? Oui, d'un sens. Puis tout à l'heure, quand on parle du plein canal, ça va peut-être un peu... On va peut-être contredire ce que je dis aujourd'hui. Okay. Parce que c'est vrai que la chasse à l'orignal, c'est familial. Puis là, si les gens ont la chance de bâtir un camp un petit peu plus grand... ça va être une très bonne chose. C'est qu'il nous avait été demandé. J'ai eu plusieurs commentaires négatifs. On a eu des positifs. Mais... Quand on parle de commentaires négatifs à ça. Quand le monde me dit, écoute, on se fait que c'est rendu à 150$. Ah oui, ça, là, le prix. Ça, okay, là, ça, oui, OK. Mais moi, j'aurais resté comme ça. Mais c'est les mêmes personnes que quand je faisais mes assemblées, il y a 4-5 ans, que j'avais demandé pour le agrandissement de l'abri sommaire, qui me disaient, ah ouais, vas-y, puis fais sur le marteau. Aujourd'hui, parce que on a fait ça sur le marteau, on a obtenu ce qu'on voulait avoir. Sauf que le prix a presque doublé. Il est passé le prix, de 80$ par année de 90 à 150. À 150. Fait que... Mais, monsieur, faut pas oublier que cette année, ceux qui sont pas dans notre zone, là, ils vont payer 100$ cette année. C'est ça, ils passent, eux autres, de 80 à 100, mais nous autres, ici, on passe de 80 à 150. Pour éclairer les gens, là, 30 mètres carrés, ça veut dire que c'est 16 par 20. Oui, 16 par 20, dans nos vieux mesures. Dans nos vieilles mesures à nous autres, exactement. Ça veut dire que ça donne aisément la chance de mettons, un couple, puis 2 couples, puis de faire 2 chambres à coucher. C'est ça, parce que les chambres à coucher, on va pas d'un motel. Là. Non. On fait des chambres 2 petites chambres à coucher qui ont un peu de comment est-ce qu'on dirait ça? Il y a un peu d'intimité. Puis ils vont rester avec le camp qu'il y avait auparavant pour la cuisine et différentes choses. Exactement. Fait que ça permet ça. En passant, vous allez me permettre de souligner le décès de M. Béchard. Il nous a beaucoup aidé dans ce dossier-là. Cet ouvrage-là. Ça paraissait pas. Je l'ai jamais rencontré personnellement, mais je sais que par en arrière, il a beaucoup aidé. Alors, je ne voudrais pas passer sur silence son décès. Peu importe l'allégeance politique, M. Gagnon, c'est que la perte de M. Béchard, c'est une très lourde perte pour la population en général, peu importe
l'allégeance politique. Alors, c'est officiel, à partir du 1er octobre, les gens pourront passer à 30 mètres carrés. Oui. Et, comme on le disait tantôt, le permis maintenant sera de 150 $. Alors, on ne peut pas agrandir. Ça va coûter des sous pour agrandir, mais ça va coûter aussi un petit peu plus cher pour... S'il faudrait être sarcastique un peu, je dirais que ça va coûter des sous pour rapetisser. Ah oui, OK. Il y en a beaucoup qui sont plus grands que 16 $. Oui, exactement, c'est vrai aussi. Oui, plusieurs chialaient parce que c'était trop petit, mais par contre, il y en a qui vont falloir qu'ils coupent un petit peu. S'ils se font interpeller par le gouvernement, ils vont devoir de rapetisser. Okay. Au moins, ils vont en avoir moins en hauteur. Le temps passe très vite, M. Gagnon. Plan de gestion et de l'Orignal. La saison de l'Orignal cette année, ça a l'air qu'elle était bonne. J'étais à Rouen hier, puis M. Paris nous a donné des grandes lignes. Là. Il s'est tué 3031 orgnaux cette année, 1268 mâles, 1463 femelles, puis 300 veaux. C'est une bonne chasse, c'est une bonne récolte. Mais quand on a reculé la face, d'une semaine parce qu'il disait que les bocs se faisaient trop tuer. Oui. Parce qu'ils devaient être dans le rythme. Oui. Je les comprends, puis je sais que M. Paré, c'est une personne qui est crédible au bout. Mais le gouvernement, lui, il s'arrête pas à ça, lui. Le gouvernement, lui, il est bien beau, il regarde ça, là, puis bon, c'est beau, là. Mais là, ils ont décidé de faire un autre plan quinquennal dans 2 ans. Pour les 2 prochaines années, ça va rester comme ça. Moi, ce que j'ai peur, on en avait parlé un peu à l'entrée tout à l'heure, c'est le prochain plan quinquennal qu'il va y avoir sur le lac. Parce que on attend dire, écoutez, c'est pas rien de certain, on attend dire qu'on voudrait mettre l'arbalète avec l'arc. L'année passée, d'après M. Paré, il y a eu dans d'autres régions, ça a été essayé, puis c'était quasiment désastreux. Okay. Parce que un arbalète, là, c'est une carabine. Là. Oh, oui. C'est pas... Puis dans ce temps-là, c'est certain que les jeunes, ils vont peut-être aller sur l'arbalète. Par rapport à hier, que je parlais à M. Paré, puis il est arrivé un gars en arrière de moi, puis il dit, ici, en Abitibi, il y a la plus grosse région, c'est que les gars, ils ont mal à l'épaule. Parce que pour avoir le droit à l'arbalète, il faut que tu aies un papier de médecin comme de quoi que tu as mal à l'épaule. Mais j'ai dit, c'est pas mal vrai, parce que tu rencontres un gars qui est en bonne santé puis il a un arbalète. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment dommage que le gouvernement s'arrête à ça. Mais là, pour les 2 prochaines années, ça reste comme c'est là. Ça va être après, dans la 3e année, que là, il va venir des changements que l'on calcule très importants. C'est là que les chasseurs, aujourd'hui, doivent porter attention à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait sur ça, parce qu'il n'y aura plus de consultation comme on avait avant, qu'on rencontrait le monde, qu'on lui demandait. À ça va tout se faire sur Internet, ça va se faire par... Aujourd'hui, on se parle par des écrits. Ouais. Monsieur Gagnon, merci beaucoup. Puis moi, je vais vous réinviter très prochainement parce qu'on n'a pas eu le temps de parler des baux. Les baux, c'est excessivement important. Puis là, le temps nous manque, mais je vais vous réinviter puis on va faire une émission rien que sur les baux. OK. Ça vous plaît demain? Ça me plaît. On ne peut pas jouer avec le temps. Exactement, c'est ça. Alors, Monsieur Gagnon, merci beaucoup puis on se revoit très bientôt pour une émission sur les baux. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.